Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Tarisland. Et comme d'habitude, on va répondre à la question, est-ce que ce jeu est pour vous? Tout d'abord, avant de se lancer sur les images de Tarisland, je tiens à dire que Tarisland est un nouveau MMORPG entièrement gratuit. Évidemment, entièrement gratuit, c'est quand je parle du play lui-même. Vous pouvez ouvrir le jeu et y jouer jusqu'à la fin du jeu sans avoir à débourser le moindre argent. Mais évidemment, comme tout jeu gratuit, il y a des transactions à l'intérieur du jeu qui peuvent vous permettre, entre autres, d'acheter des cosmétiques ou acheter certains bonus d'expérience. Je tiens à dire qu'il y a un pay-to-win, mais uniquement présent dans la mini-progression du jeu. Tarisland est un court MMO, uniquement 40 levels. Ça m'a pris, je pense, 2 playthroughs, peut-être moins de 10 heures, même je pense moins de 8 heures, me rendre un personnage au maximum, même au point où j'ai plusieurs personnages qui sont déjà au maximum. Quand vous arrivez au niveau maximum, c'est un MMO qui ont mis l'emphase sur le late game, donc c'est pas un MMO qui met l'emphase sur l'évolution de votre personnage. J'ai passé plusieurs mois ou plusieurs semaines à devoir le monter de niveau et monter ses habilités. C'est très très vite se rendre jusqu'au maximum. Et par la suite, vous faites qu'augmenter son équipement au travers les raids, les donjons élites et tout le contenu qu'il y a pour quand on est rendu max level. Donc pour ça, le jeu très bien réussi. Bravo, un MMO en entier. Donc on va aller se lancer sur les images puis on va répondre à la question. Donc quand vous lancez Tarisland, je cache un peu les icônes de classe, mais on peut en voir 3. En haut, il y a le Warrior. Après, c'est le Berserker. Ici, on a le Cleric, je cache le Paladin, la Mage, le Rogue, la Ranger et on voit aussi la Phantom Necro ainsi que le Bard. Chacune de ces classes-là ont la possibilité d'être 2 classes différentes. Donc, quand vous cliquez sur une classe, donc entre autres ici le Barbarian Fighter, vous pouvez voir qu'il peut être un tank, mais il peut aussi être un DPS et il est de type melee. Donc, vous allez toujours avoir 2 à... En fait, c'est pas vrai, il y a certaines classes qui en ont qu'un, mais la majorité des classes ont 2 possibilités. Quand il n'y en a qu'un, c'est souvent que la classe peut faire que du dommage et à la place, elle a 2 classes de dommage qui est différent dans son playthrough. Entre autres, j'ai un Ranger. Le Ranger peut uniquement être dommage, mais il y a une classe de dommage qui est plus axée sur le mouvement, vous êtes constamment en mouvement, alors que l'autre est beaucoup plus stationary, donc pour le monde qui aime moins bouger, aime mieux cette classe-là, et le monde qui aime plus bouger aime mieux l'autre classe, mais les deux ne font que du dommage, alors que la majorité des classes, comme le Phantom Necro est un healer et un DPS, ou le Barbare est un tank et un DPS. Vous avez aussi certaines petites indications sur sa manœuvrabilité, donc comment il est capable de se déplacer sur le champ de bataille, ainsi que sur son groupe importance. Évidemment, vous avez 5 si vous êtes un tank ou un healer, et le personnage a moins que 5 si ce n'est pas un tank ou un healer, tout simplement. Le jeu possède un petit character creation. Ça vous permet de changer le haircut, le hair color, le skin color, le airbrow type et le airbrow color. Vous pouvez aussi choisir le tattoo que la personne a dans la face et à quoi il ressemble, ainsi que sa taille et sa largeur, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de taille ni de largeur. Et la raison principale pourquoi le character creation est aussi petit, c'est que la majorité de l'argent du jeu se fait par l'achat de cosmétiques de votre personnage ou l'achat de mount. Donc, si vous aviez déjà la possibilité de faire ressembler votre personnage à exactement ce que vous voudriez, ben probablement que vous achèteriez pas de cosmétiques et donc le jeu ne ferait pas son argent. Alors que cette vidéo est faite, j'ai mis vraiment aucun argent dans le jeu, mais ça m'empêche pas de tout faire. Je suis même à jour dans les raids. Quand les raids sont release, je suis capable de faire le raid qui a été release. Donc, il n'y a vraiment pas un aspect pay to win pour la progression late game. Donc, déjà, un aspect super positif du jeu, bon, je vais descendre le son, c'est fort. C'est que vous commencez déjà dans l'action. Contrairement à la majorité des MMO où vous commencez dans une situation où vous devez aller ramasser des chandelles, vous devez aller chercher un chat dans un arbre, puis faire des petites quests vraiment plates, le temps de débloquer toutes les habiletés de votre personnage. Mais au contraire, vous commencez déjà dans un donjon. La première mission, vous êtes dans un donjon, vous avez toutes vos habiletés que vous allez avoir jusqu'à la fin, sauf vos ultimates. Fait que vous avez vu la barre en bas qui a 6 habilités présentement. Vous allez en avoir une 7e qui est votre Inscribe Stone, qui est une autre mécanique du jeu. Et vous allez avoir 3 ultimates. Ces ultimates-là, vous pouvez les changer avant n'importe quelle bataille selon ce que vous avez envie de faire. Il y a des ultimates qui sont meilleurs en donjon, des ultimates qui sont meilleurs quand vous êtes healer, d'autres DPS. Et évidemment, des ultimates qui sont vraiment juste bons en PvP parce que root un NPC pour 3 à 5 secondes, ça sert à rien, mais en Battleground, c'est vraiment fort parce que oui, c'est une des mécaniques du jeu, j'en avais pas parlé, mais ce MMO possède des Battlegrounds. En fait, le nombre de choses que vous pouvez faire dans ce MMO-là pour un jeu gratuit me rappelait Lost Ark. C'est vraiment un successeur, mais sans la caméra, sans être lock dans la caméra. Les donjons sont très intéressants. La majorité des donjons ont des mécaniques
Ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Je veux dire, la majorité des MMO de ces temps-ci, c'est juste appuie sur tes boutons, fais ton DPS, puis si tu réussis assez à tuer le monde, ben tant mieux pour toi. Tu peux passer à l'autre boss. Mais là, toutes les boss ont de 2, 3, 4, 5, même surtout les raid boss ont jusqu'à 5 mécaniques qu'on doit apprendre. Et ces mécaniques-là sont aussi dites à voix haute par un AI, en plus d'être marquées. Donc si c'est marqué Flame Sweep, Enter the Protective Shield Now, ou tu peux te cacher derrière, ben la voix va vous le dire et vous pouvez le lire. Donc, beaucoup d'indications. Le jeu vient avec des add-ons comme votre damage per second meter, votre healing par second meter. Vous pouvez les changer comme vous voulez en cliquant sur la ligne. Vous pouvez mettre le total par round, le total du donjon. L'indication sur les points de vie sont très claires. S'il y a des buffs ou des debuffs, vous les voyez très clairement s'afficher ici sur le côté. Donc, pour vrai, le UI du jeu, très simple, très efficace. Les personnages ont juste 7 habilités, mais vous devez apprendre un core rotation pour ces habilités-là. Entre autres, moi, je joue la Phantom Necro. La Phantom Necro, elle absorbe des souls qui permettent d'enhance ses skills. Donc, c'est important d'apprendre la rotation pour faire la rotation de skills comme du monde parce que, entre autres, mon 3e skill me permet de summoner un rate, mais juste si j'ai 5 et plus de souls, puis le rate est vraiment fort. Mais si j'en ai moins, je lance une grosse boule d'explosion. Donc, ma gestion de la soul est très importante. Puis, dépendant de le perso que vous avez joué, vous allez avoir d'autres mécaniques de classe que vous allez devoir apprendre pour maîtriser votre rotation à la perfection. Moi, j'ai toujours été un gros fan de MMO. J'en ai joué plus d'une 50aine dans ma vie, puis il s'inscrit vraiment dans une bonne lignée. Déjà, c'est un MMO qui se joue sur mobile ou sur PC. J'avais des grosses anticipations négatives par rapport au jeu comme c'était un MMO qui se joue sur cellulaire, mais j'ai vu des streamers jouer sur la version cellulaire et elle a l'air de jouer très bien. Moi-même, je joue sur la version PC et elle se joue à merveille. Vous pouvez jouer jusqu'au maximum level en utilisant les outils d'assistance du jeu. Entre autres, il y a des outils d'assistance sur des macros. Donc, si vous avez de la misère avec la rotation de vos skills, vous pouvez faire vous-même vos macros, mais vous pouvez aussi demander à un AI dans le jeu de le faire pour vous, puis en faire un très bon. Il va pas en faire un qui va vous permettre de top DPS dans les max avec les meilleurs joueurs du serveur, mais ça vous permet d'être très bon jusqu'à temps que vous soyez late game. Moi, j'ai fait juste auto mes talents, auto inscription stone, auto mes macros, juste à temps que j'arrive justement à ce niveau 40-là, puis que je puisse prendre le temps de vraiment me pencher sur, OK, maintenant que j'ai accès à tout, c'est quoi mes skills? Donc, quand vous vous déplacez vers une quest, vous avez toujours ces petits pointillés-là. C'est très facile de se déplacer d'une quest à l'autre. Certaines quests vont être dans l'open world. D'autres quests vont être dans l'open world, mais en mode instance. Quand vous êtes dans le mode instance, vous voyez pas les autres joueurs. Vous êtes vraiment plus laissé à vous-même dans cette main story-là. Mais dès que vous êtes pas dans la main story qui provoque des instances, vous êtes dans le monde ouvert. Ce monde ouvert-là a 4 maps. 3 maps avec des quests et des choses à faire à l'intérieur de celle-ci. Donc, celle-ci qui s'appelle Encash Canyon. Vous en avez un qui s'appelle Misty Forest, qui est un peu la cité des elfes. Et un autre qui est Silverlit Castle, qui est un peu un autre endroit avec des châteaux un peu partout. Et la dernière s'appelle juste Silverlit et c'est votre ville principale. Vous pouvez vous téléporter d'un endroit à l'autre très facilement. Aussi, dans la map, vous pouvez trouver des cristaux comme je viens de trouver, et ces cristals-là vous permettent de vous téléporter à la map directement. Si vous faites assez d'exploration dans une map donnée, vous pouvez monter sa réputation. Si vous avez sa réputation assez haute, vous débloquez l'auto-pathing. Donc, si vous cliquez sur un endroit sur la map, votre personnage va y aller automatiquement par lui-même. Même chose pour une des quests. Évidemment, vous l'avez pas au début, c'est fait pour que vous découvriez la place, pour que vous soyez capable de découvrir, entre autres, ce petit livre que je viens de ramasser, qui vous donne des exploration points. Et quand vous montez l'exploration de niveau dans une ville, vous avez accès à des nouvelles items dans le shop, et c'est une des façons de progresser dans le jeu, donc c'est très important d'essayer de prendre ces collectibles-là. Quand vous vous déplacez puis que vous en avez un à côté de vous, essayez de le prendre. Il y en a qui sont cachés dans des coffres spéciales qu'il faut des items pour les péter et d'autres qui sont cachés dans des endroits qu'il faut des marches spéciales. Donc, un des collectibles que vous pouvez avoir dans le jeu, c'est des marches que vous faites apparaître dans la map qui vous permet de monter à des endroits que vous pourriez pas monter normalement et donc aller chercher ces collectibles-là un peu cachés. Donc, il y a de l'exploration, il y a du battleground, il y a des raids, il y a des donjons multiniveaux, il y a des set gear, il y a des collectibles, il y a un bon système de crafting qui vous permet de faire toujours, comme mettons, en ce moment, je suis niveau 40, je suis équipé avec du gear item level 100, ben je peux crafter le gear item level 100. Évidemment, tu peux pas tout crafter, ton gear, t'es séparé selon la profession que t'as, mais il y a un système de crafting pour ceux que ça l'intéresse. Les quests sont assez satisfaisantes et pas trop longues. Comme j'ai dit, ça m'a pris seulement 2 playthroughs terminer de monter mon personnage au max level, puis ça a été le même pour tous mes persos.
Habituellement, je joue 2 soirées ou 2 après-midi, puis j'ai un nouveau personnage prêt à faire tout ce qui existe dans le jeu. Donc ça, j'ai vraiment apprécié. J'aime pas ça, perdre mon temps un mois et demi dans un MMO avant de voir est-ce que le late game m'intéresse. Est-ce que le vrai... Parce que on va s'entendre, là, le vrai content d'un MMO, c'est son late game. Et lui, il en a un très adéquat. Je trouve que les raids sont vraiment le fun. Les élites donjons sont vraiment le fun. Et il y a un système qui s'appelle les Arcane Floor. Dans le fond, c'est un peu refaire tous les donjons que vous avez fait au début du jeu qui sont pas des donjons max level, mais recalibrés pour le monde max level, puis de floor 1 à 5, après ça 6 à 10. Le niveau de difficulté ne cesse d'augmenter puis demande à votre party d'être toujours plus en alerte. Pour vous donner une idée, mon healing moyen dans un raid, ça va être 1.5 à 2.5 millions. En Arcane Realm, souvent je peux reach 4 millions, 4.5 millions parce que vous faites vraiment un donjon complet mais en difficulté de raid. Puis évidemment, ça donne les récompenses pour votre level. Ce que je trouvais le fun aussi, c'est que la majorité des récompenses du jeu, c'est de vous donner des tokens. Donc, quand vous êtes en bas du niveau 30 ou proche du niveau 30, vous avez des tokens pour vous gearer level 30. Puis quand vous êtes niveau 40, vous commencez à faire les tokens niveau 2, qu'on va dire, et ces tokens-là vous permettent d'acheter l'équipement niveau 100. Donc, vous n'avez pas nécessairement à vous baser uniquement sur le energy de « Bon, je dois faire ce raid-là en boucle juste à temps que je sois capable enfin d'obtenir cet item qui m'intéresse tant. » Non, vous pouvez l'acheter directement avec vos tokens. Vous pouvez l'acheter dans l'auction house, parce que oui, il y a un auction house, et vous pouvez l'acheter avec soit vos tokens en le droppant ou à l'auction house. C'est ce que je voulais dire. Il y a aussi, maintenant je vais parler un peu des points faibles du jeu. Les armures que vous mettez sur votre personnage n'influencent aucunement son apparence. La seule chose qui influence son apparence, c'est un onglet qui s'appelle Apparence, et que vous avez certaines apparences que vous pouvez débloquer dans le jeu ou acheter dans le shop. Certains se débloquent par achievement, ce gros point positif, mais la majorité des cosmétiques doivent être achetés, point négatif. Toutefois, il y a un système de gacha dans le jeu, donc certaines fois, vous allez débloquer gratuitement des clés de gacha, et avec ces clés de gacha-là, vous pouvez débloquer ces objets payants. Entre autres, j'ai eu l'habit de la Fairy en ce moment, et c'est un habit qui est quand même assez difficile à obtenir, ça demande beaucoup de gacha opening, mais j'ai jamais acheté de clé de l'argent réel, j'ai juste utilisé celle qu'on m'a donnée dans le jeu, et j'ai fini par avoir un de ces drops-là, qui est un drop, mettons, mythique ou un drop rare. Donc, belle opportunité, vous pouvez dépasser de l'argent si vous voulez ressembler à ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi juste essayez des pognons en gacha. Vous pouvez changer dans votre apparence votre armure complète, donc ce que vous ressemblez physiquement. Votre arme est aussi une autre chose de l'apparence qui n'est pas reliée à votre armure. Et vous avez aussi un helmet que vous pouvez changer qui n'est pas lui-même relié aux 3 autres. Vous avez un familier, une petite créature qui vous suit que vous pouvez débloquer et changer. Et dans les cosmétiques, vous avez aussi un truc qui flotte dans les airs, donc ça peut être un point d'exclamation de quest. Moi, en ce moment, j'ai un petit lapin qui sit sur ma tête. Et la dernière chose, je pense, que vous pouvez changer dans les cosmétiques, c'est votre dos. Vous avez des choses que vous pouvez équiper dans votre dos de spécial. Donc, certains objets, ça va être une grosse horloge qui tourne dans votre dos, comme si c'était magicien du temps, puis ça change ainsi selon les cosmétiques. Donc, quand même beaucoup de choix, mais le jeu, je pense que ça fait 2-3 semaines qu'il est ouvert alors que cette vidéo est release. Ça fait pas longtemps, donc je vous invite vraiment à vous y joindre en effervescence. Et moi, je suis dans le serveur NE1 si jamais. Dans les autres points négatifs, à part le problème que je trouve de l'apparence, moi j'aime bien ressembler à ce que je suis censé ressembler, il y a, moi je trouve personnellement que pour l'instant, il y a trop de séparation de serveurs pour le nombre de joueurs, c'est un tout nouveau jeu, je trouve qu'il y a trop de serveurs, ce qui fait que certains raids, surtout les raids qui sont pas à l'ordre du jour. Donc, cette semaine, c'était Large Druid, le dernier raid des raids d'item level 100 qui sortait. Il fallait être gear level 100. Mais tout le monde fait Arch Druid. Sauf que moi, je voulais refaire toutes les raids cette semaine parce que je voulais terminer mon set gear. Puis, il faut que tu fasses certains raids qui te donnent les pièces d'équipement précis. Et je pouvais attendre 45 minutes à 1 heure avant de rentrer dans ces donjons-là parce que tout le monde est en train d'essayer de faire les autres donjons. Toutefois, si vous avez un groupe de raids, si vous êtes dans une guilde très active, vous pouvez descendre ce point négatif-là parce que vous allez avoir le monde pour jouer avec vous tout simplement. Mais comme je suis un solo player, ma guilde n'est pas très active ou pas active dans mes heures à moi, c'est plutôt difficile des fois de rentrer dans un raid qui est pas à l'ordre du jour. Ou, tu sais, je voulais faire un Arcane Floor niveau 1 avec quelqu'un pour l'aider. Mais moi, je suis rendu au 5, puis tout le monde est rendu au 5, mais c'était vraiment difficile de faire appuyer le monde de partir en 1 parce qu'il voulait absolument faire le 5, même si le 1 donne une récompense que t'as pas le choix de faire, t'as pas le choix de toutes les faire pour avoir les récompenses de first time succeeded, pour la première fois réussi, mais
c'est difficile de le faire en solo player, donc ça c'est un point négatif du jeu, mais c'est mes 2 seuls points négatifs du jeu. Le reste du jeu est vraiment excellent. Dans les dernières choses que je vais parler, c'est que le jeu vous permet toujours de faire des daily quests. Ça, c'est le tableau des daily. Vous avez 5 quests, ça vous donne des récompenses de toutes les faire, mais aussi ça vous donne des tokens pour le Manual of Destiny Shop. Donc ça, à chaque semaine, ça vous ouvre un shop précis qui vous permet d'acheter des choses. Plein de choses super bonnes à acheter dans ce shop-là. Je vous conseille vraiment d'y aller. Vous avez aussi l'opportunité de faire les événements. Donc, en ce moment, l'événement se trouve dans cette corne-là. Un peu la même chose. Vous avez des quests à accomplir. Quand vous les faites, suffit de claim la récompense et augmenter votre personnage. Vous avez, comme je disais, plusieurs façons d'augmenter votre personnage, que ce soit par ses skills, par ses ultimates, par ses talents, par son inscribe stone, par ses emblèmes. Il y a plusieurs petites mécaniques dans le jeu, vraiment le fun. Je ne veux pas pousser dessus parce que c'est pas un guide de vous apprendre comment jouer à Taris Land. Et la majorité de ces choses-là, vous pouvez l'automatiser par les AI du jeu jusqu'au niveau 40 et ça va vous aider sans problème. J'ai même été capable de faire les raids 1, 2, 3, 4. J'ai juste eu de la difficulté sur le dernier raid, ce qui m'a dû faire une modification, puis dans le fond, aller checker des guides, parce que là, il était vraiment plus difficile que les autres. Mais concrètement, les AI sont bien faits, puis vous aident à jouer au jeu. Donc pour moi, Taris Land, c'est un 8.5 sur 10. C'est un des meilleurs MMO qui est sorti récemment. Surtout que disponible sur le cellulaire, je pensais que ça allait rendre le jeu à chier honnêtement, puis il l'est pas. Il est vraiment, vraiment le fun. C'est le jeu que je joue le plus ces temps-ci. Dans les dernières semaines, je joue pratiquement uniquement à ce jeu-là, ou du moins je joue à tous les jours pour m'assurer que mes dailies sont faits et que mon personnage continue à avancer. Je suis dans le serveur NA1. Si vous appréciez cette vidéo, vous avez envie de me rejoindre dans le serveur, ça va être un plaisir. Donc, au plaisir de se voir à tous sur une autre vidéo tout le monde. À plus!